Laisse pas tes blessures te raconter des mensonges. Et c'est pour ça que je dis que ça concerne tout le monde, moi y compris. Bienvenue également ceux qui nous rejoignent sur Internet. Je prie que sa parole vous bénisse, vous fortifie, vous transforme et vous libère dans le nom de Jésus. En tout cas, vous savez, lorsqu'on parle de sanctification dans l'Église, souvent on pense à quelque chose de religieux ou de légaliste. En réalité, la sanctification, ce n'est pas quelque chose de religieux ou de légaliste. C'est grandir spirituellement. C'est grandir dans l'amour en réalité. Et il est bon pour nous de se rappeler, parce que se sanctifier, quand la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel dit, soyez saints parce que je suis saint, se sanctifier ne consiste pas juste à arrêter de pratiquer le péché. Ce n'est pas juste ça. Et on a trop souvent tendance à cantonner la sanctification dans le fait de « je pêche plus ». Ce n'est pas que ça. La sanctification implique également le fait de guérir de ses blessures. La sanctification implique également le fait d'être fortifié lorsqu'on a des faiblesses. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Et il est bon pour nous peut-être de comprendre ces choses-là. Parce que les blessures dans la vie peuvent nous raconter des histoires erronées. Les blessures passées peuvent nous raconter des histoires erronées pour aujourd'hui. J'appelle ça le hijacking spirituel. C'est un anglicisme. Et vous pouvez dire, c'est quoi encore ce mot-là? Compliqué, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu parler lorsque une voiture se fait hijacker? Carjacking. C'est en réalité, moi j'ai été missionnaire pendant un temps en Afrique du Sud, et quand je suis arrivé là-bas, en tant que Français, on me disait, écoute, quand tu passes dans un endroit et que tu vois quelqu'un, par exemple, sur le bord de chemin arrêté avec une voiture et qui te fait signe de t'arrêter, t'arrêtes pas. Parce que c'est sûrement du carjacking, parce qu'il y a des gens qui vont se cacher. Quand tu sors de ta voiture, ils vont la voler. Super accueil, quand tu arrives, on te dit ça, tu dis ah ouais. Ou on te dit même parfois comment ils font. Tu arrives à un stop, ils te tapent derrière et tout doucement pour pas trop abîmer, mais il y a un petit choc. Tu sors de ta voiture et quand tu sors de ta voiture, il y a quelqu'un qui rentre dedans, qui la prend et qui part avec. C'est-à-dire le hijacking ou le carjacking, c'est du détournement, c'est du vol en détournant ton attention. Et les blessures détournent notre attention. Les blessures détournent notre attention d'une interprétation juste. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Parce qu'on est tous concernés, moi comme vous, frères et sœurs. On est en tant qu'homme avec une nature pécheresse. Même l'enfant de quelques mois qui n'a pas encore péché a une nature pécheresse. En grandissant, il faut l'apprendre à obéir parce qu'il n'y a pas besoin de l'apprendre à désobéir. Désobéir va être en lui, rapidement. Tu enlèves son biberon. Et donc, il est bon pour nous d'essayer de comprendre. Et du coup, à cause de cette nature pécheresse, cette nature-là, c'est une faiblesse, mais en même temps, le péché nous fait en sorte qu'on se blesse les uns les autres, qu'on blesse les autres, que les autres nous blessent en grandissant. Et personne n'y échappe malheureusement. Même ça peut être les meilleures familles chrétiennes les plus waouh. En général, à cause du péché, il y aura toujours des blessures qui peuvent demeurer dans les cœurs. Et il y a des exemples dans les Écritures qui, je suis sûr, qui va nous parler. Je suis sûr que ça va vous parler. Moi, ça me parle et j'espère que ça va te parler. On va prendre l'exemple d'Abraham. Je ne vais pas lire tout le passage, c'est dans Genèse 20. Et ici, il y a une histoire par rapport à Abraham très pertinente et intéressante par rapport à cette thématique. Abraham arrive dans une région qui s'appelle la région du Negev. Et il s'installe à Guérar, dans cette région. Et Abraham avait la grâce d'avoir une femme très belle qui s'appelle Sarah.
Et il dit à Sarah, écoute, t'es tellement belle, t'es tellement canon, que quand on va arriver dans cette région, il y a un roi, le roi des Philistins qui s'appelle Abimélec, qui risque de te convoiter. Et franchement, donc ne dis pas, s'il te plaît, que tu es ma femme. Dis que tu es ma sœur. Gros mensonge. Il dit, dis que tu es ma sœur, je suis ton frère. Comme ça, on est plus tranquille. Et effectivement, quand Abimélec voit Sarah, il la capture, il l'enlève. C'est un drôle de roi. Une jolie fille passe son territoire, on lui prend pour lui. Et il la capture, il l'enlève parce qu'elle n'était pas mariée. Elle dit que c'est Abraham, c'est son frère. Et malheureusement pour lui, c'était la mauvaise pioche. Dieu, dans un rêve, lui apparaît et lui dit, Abimélec, si tu touches à cette femme, toi et tout ce qui t'appartient, vous allez mourir. Parce que cette femme appartient à quelqu'un d'autre. Je pense que là, il a gagné la tremblade de sa vie. Et quand on lit le passage dans Genèse 20, il se justifie, il s'explique avec Dieu dans son rêve. Il dit, mais oui, mais moi j'étais intègre dans mon cœur. Elle était jolie, je suis roi, donc j'ai pris. Parce qu'à l'époque, il pouvait, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, il te dit, mais en plus, son mari m'a pas dit que c'est son mari. Il m'a dit que c'est sa sœur. Donc il dit, c'est avec un cœur intègre que moi je l'ai prise. Et Dieu lui répond, Dieu lui dit, oui, je sais que tu as avec un cœur intègre, c'est pour ça que je t'ai empêché de pécher contre moi. Je n'ai pas permis que tu la touches. Et Abraham peut dire merci l'Éternel. Et les frères disent Amen. Alléluia. Tiens, comment il fait? Mais c'est une histoire assez incroyable. En plus, au verset 7 de ce passage dans Genèse 20, Dieu va lui dire, mais maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi, tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi, tout ce qui t'appartient. Je veux dire, le gars a gagné saisissement. Déjà, Dieu lui dit, je t'ai empêché de la toucher. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et le boug, il n'y avait pas de Viagra à l'époque, il ne connaît pas un. Mais le boug, il n'a pas pu la toucher, c'est pas ce qui s'est passé. Et il dit, mais en plus que tu ne peux pas la toucher, si tu ne la rends pas, même pas te toucher, si tu dis, ben, je ne touche pas, mais je garde pour moi. Non! Tu rends! Sinon, toi, toute ta maison, tu meurs. Ah, le gars a rendu vraiment. Vous lisez l'histoire. Et il rend en blâmant Abraham. Ben, c'est normal. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu attires la malédiction sur ma région? Tu attires la malédiction sur ma famille? Je dis, j'ai fait une erreur à cause de ton mensonge. Et en plus, c'est moi qui gagne causement. Pourquoi tu dis c'est bizarre quand même, hein? Et il faut bien comprendre ici, Abraham agit de manière disproportionnée. Sa réaction est disproportionnée. Et cette réaction incroyable, que parce que faire passer sa femme pour sa sœur, je dis franchement, t'es les frères. Il y a un souci quand même. Je dis, t'es les sœurs, vous aurez aimé vous? Ton mari te dit, chérie, je t'aime, mais seulement tu es ma sœur. Et à un moment donné, tu dis, t'es pas ingrat, toi? Et donc, la réaction d'Abraham est disproportionnée. Et il faut comprendre que cette réaction cachait en fait une blessure dans son âme. Une peur irrationnelle. C'est la peur de mourir. La Bible dit, quand Abraham lui répond au verset 11, Genèse 20, 11, la Bible dit, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Abraham a peur pour sa vie. Il y a en lui une peur qui est là et qui demeure, qui le fait réagir de manière disproportionnée. Comprenons bien ceci. Abraham est le mari de Sarah. Il doit donc être le bouclier qui protège sa femme. Mais malheureusement, il se sert de sa femme comme bouclier pour se protéger. Il y a un grave souci là. Et ça, c'est bizarre à comprendre. Heureusement que dans la miséricorde de Dieu,
Dieu n'a pas fait en sorte qu'il puisse subir les conséquences de ce choix grave en intervenant lui-même. Parce qu'imaginons même Sarah aurait dit, bon, pour la peine, je ne reviens plus. Tu me traites comme ça, ben, je reste à Guérard. Le gars est roi en plus aussi. Je suis tranquille pour le futur, le reste de ma vie. On sort à où? Donc il faut bien comprendre. Elle aurait pu être blessée, Sarah. C'est du mépris. C'est compliqué. Mais pourtant, elle revient par la grâce de Dieu. Et là, Abraham a dû dire merci, Seigneur, aussi. Elle revient sans qu'il y ait eu des relations en plus. Vous savez, il faut bien comprendre, frères et sœurs, quand il y a des blessures dans nos cœurs qu'on ne voit pas ou qu'on ne reconnaît pas parce qu'on ne sait pas, comme Abraham, il peut aimer sa femme et l'exploiter en même temps. Et on confond et on ne voit pas la limite à cause de blessures intérieures. Abraham aime Sarah, mais il l'exploite en même temps pour combler ses peurs à lui, pour combler ses manques à lui, pour combler ses besoins à lui qui devraient être guéris par Dieu lui-même. Et malheureusement, combien de couples, combien de familles, des parents qui peuvent aimer leurs enfants, mais à cause de blessures intérieures non restaurées et guéries, les enfants peuvent être exploités. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive. Il y a quelque temps de ça, j'avais prêché un message qui s'appelait « Tu as des bleus sur ton âme ». Et on le voit plus en profondeur à l'école destinée. Et on a tous des bleus et des blessures qu'on ne connaît pas sur notre âme, dans notre être intérieur. Par exemple, si j'ai un bleu ici sur mon poignet, je ne le sens pas si on ne le touche pas. Et si je fais comme ça, je ferai comme ça en réalité, parce que je vais sentir que j'ai un bleu. Parfois, dans notre âme, c'est le genre de chose qui est là. C'est une blessure passée qui est toujours là, mais tant qu'on ne traverse pas le moment ou l'endroit qui ne nous rappelle pas ça, on a l'impression qu'on est guéri et libre de ça. Et quand on revient dans l'endroit ou les circonstances, ça agit comme une gâchette, un détonateur, comme une gâchette de pistolet qui nous fait réagir de manière disproportionnée. Et les gâchettes non guéries nous conduisent, même si on aime les autres, parfois à les exploiter. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de disputes inutiles également. Une gâchette, c'est quoi? C'est un déclencheur par rapport à une blessure qui touche certaines craintes ou peurs ou manquements ou besoins non guéris qui nous fait réagir de manière disproportionnée. Et du coup, c'est réellement quelque chose qui est activé par un mensonge, écoutez bien ceci, qu'on a utilisé comme un mécanisme de défense pour se protéger. C'est pour se protéger qu'Abraham a fait ça. Il l'aime et l'exploite en même temps. Parce que c'est pour, soi-disant, son bien à lui. Et des fois, pour notre bien à nous, on peut maltraiter les autres qu'on aime. Parce qu'en réalité, on ne réalise pas qu'il y a des blessures intérieures ou des bleus qui hijack, détournent notre interprétation de la situation. Et au lieu de l'interpréter de manière juste, à cause des blessures, on l'interprète de manière injuste. Elle nous détourne de la vérité. Je vais prendre un exemple plus simple. Peut-être peut vous aider, parce qu'Abraham, c'est gros. Je veux dire, franchement, faire passer sa femme pour sa sœur, j'espère qu'il n'y a personne qui fait ça ici, derrière l'écran. Mais j'ai déjà partagé cet exemple, notamment lorsque on fait des séminaires sur les couples où on a un suivi pastoral pour les mariés, qui peut-être peut vous parler si vous ne l'avez pas entendu, et un bon rappel si vous l'avez déjà entendu. Imaginons un mari qui arrive du travail le soir, son épouse arrive une petite heure avant lui, du boulot, et pour le faire plaisir,
Elle est en train de préparer un bon rogaille saucisse. Le gars ouvre la porte et on sent l'odeur de la saucisse monter dans ses narines. Et là, sa femme lui dit « Bonjour chérie, ça va ?» Tous les deux sourire « Bonjour, ça va, comment était ta journée ?»« Bon, ça va, ça a été. » Même des filles habituelles et tout ça. « Chérie, je t'ai préparé à manger, je t'ai fait un bon rogaille saucisse. » Le gars lui dit bah, « Écoute, super, écoute, je me douche et on mange après. Génial, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux pas juste goûter avant pour me dire si c'est bon ou c'est pas bon? Qu'est-ce que je dois rajouter ?» Et là, le gars goûte le rogaille saucisse et puis il fait « Waouh, c'est super bon. Par contre, tu sais, moi, ma maman, elle met du safran dedans. » Il dit juste ça. Il dit juste « Waouh, c'est bon, mais moi, ma maman, elle met du safran dedans. » Et il allait poursuivre la discussion, mais il a appuyé sur une gâchette où son épouse commence à dégainer. Et elle va commencer à lui dire « Alors, j'arrive un petit peu plus tôt. Je te prends le temps de te faire un repas pour te faire plaisir. Je te demande de goûter. Et quand tu goûtes, tu me compares à ta maman? Je dis que c'est pas, moi je fais pas les choses comme elle. Et d'ailleurs, de toute façon, si tu veux pas manger mon rogaille saucisse, t'as qu'à faire des pâtes. Et puis si tu veux pas des pâtes, de toute façon tu m'énerves tellement, t'as qu'à manger tout seul. » Et puis là, le gars allait lui dire par la suite, non mais tu me coupes, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, maman, elle met du safran dedans et c'est moins bon avec le safran. Mais j'ai pas eu le temps de dire que c'était moins bon avec le safran, que tu as dégainé. Et tu as commencé à me reprocher de te comparer à maman. Je voulais pas te comparer à maman. Je voulais juste te dire qu'avec le safran, c'est moins bon. Mais tu m'as pas laissé le temps de rajouter parce que dès que je t'ai dit, maman, ça réagit chez toi. Et puis là, la femme lui répond, oui, mais t'es toujours comme ça. À chaque fois que je fais un truc, tout le temps tu mets ta maman dedans. Tu m'énerves. Et là, lui dit, mais non, j'ai pas mis maman. Et la semaine dernière. Et là, le gars qui répond, oui, mais la semaine dernière, c'était pas exactement ça ce qui s'est passé. Oui, mais toi aussi, d'ailleurs, quand tu as parlé de mon papa. Et là, ça part en fight. Réellement. Au lieu de manger un bon rogaille saucisse tranquille, en réalité, leur discussion part en saucisse. Donc, c'est terrible. Combien ne levez pas la main? Vous n'êtes pas ici, pas derrière l'écran. Non, 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 non. Mais combien de fois ça nous arrive à tous d'avoir en réalité des gâchettes comme ça? Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Quand sa femme, là, dans cette illustration, réagit sur la défensive comme ça. Pourquoi on réagit sur la défensive? C'est pour se protéger de quelque chose. Et donc, quand elle réagit sur la défensive comme ça, c'est parce que quand elle a entendu « maman met du safran dedans », elle n'a pas entendu « maman met du safran dedans ». Elle a entendu « écoute, maman fait mieux que toi ». Et lui, elle a entendu « je suis comparé toujours à sa maman ». Il est toujours en train de me rabaisser. J'essaie de lui montrer que je l'aime et je fais quelque chose de bien pour lui. Et à chaque fois, il est en train de me rejeter. Voilà tout ce qu'elle entend. On s'appelle les gars aussi, rassurez-vous les sœurs. Voilà tout ce qu'elle entend. Et ce qu'elle entend, c'est pas juste maman met le safran dedans, c'est qu'en réalité, sa blessure lui raconte des mensonges. Qu'elle gobe. Et donc, elle va réagir d'une manière sur la défensive et la discussion va être morte. Parce que dès qu'on commence à trop être sur la défensive lorsqu'on communique, c'est compliqué pour se faire entendre de l'autre. Ça part souvent et ça dérape souvent en bataille, de querelles, de disputes. Et là, dans cette situation, cette illustration, il faut comprendre. Peut-être que cette femme, en réalité, elle a grandi en subissant le rejet. Et que pour elle, faire des choses
bonne et excellente est une manière pour elle de se sentir acceptée. Donc, quand tu fais une remarque sur ce qu'elle fait, elle confond ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Et à partir de là, elle fight. Parce qu'elle ne sait pas faire la distinction. Elle a une blessure qui lui a raconté des mensonges en lesquels elle a cru. Et à partir de là, comme c'est pas guéri, c'est là, eh ben, elle est en réaction disproportionnée. Et mon frère et ma sœur, la vérité, c'est que tous ont grandi avec des bleus sur notre âme. Tous. Si quelqu'un me dit, moi, j'en ai pas, c'est déjà un bleu, le mensonge. Et du coup, elle a pu grandir aussi parce qu'on l'a comparée peut-être à l'école. Ou on l'a comparée avec ses frères et sœurs. Elle était tout le temps dans la comparaison. Et donc, dès qu'on emmène une comparaison, ouah, elle sort les griffes. Ça n'a rien à voir avec la maman. C'est parce que intérieurement, il y a des bleus. Intérieurement, il y a des gâchettes. Ça déclenche, c'est comme un déclic. Et au lieu que la discussion puisse... Imaginons qu'il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu du tout. Le mari dit, tu sais, ben, maman, elle met du safran dedans. Et que la femme dit, ah bon? Elle met du safran, c'est bizarre. Et tu préfères avec du safran ou sans safran? Et puis là, il dit, ben non, je préfère sans safran, c'est bien mieux ce que tu fais. Ah ben c'est cool. Ah, merci, je me baigne, on se retrouve tout à l'heure. Bisous, chérie. Fini! Les affaires, les biens, ils passent crème. La soirée, le gars prépare bien sa soirée. Merci à sa femme, top les gaillards, c'est parti pour être cool. Parce que le problème, c'est ni le rogaille saucisse, ni le safran. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et qui nous pousse à interpréter parfois de manière erronée. Parce que les blessures dans notre âme nous racontent des mensonges. C'est pour ça que je vous rappelle et vous encourage à comprendre la nécessité de grandir spirituellement pour guérir intérieurement. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand on réagit comme ça, des fois, on voit même pas, et on ne s'est même pas rendu compte qu'on a réagi sur la défensive. Parce qu'il y a des situations qui vont nous faire réagir de manière disproportionnée. Qui va activer, si vous préférez, comme disent les Écritures, un esprit d'irritation. L'irritation, c'est une réaction exagérée ou démesurée par rapport à une situation. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est compliqué d'avoir la paix dans la relation. Et souvent, on accuse l'autre parce qu'on n'a pas vu ce qu'il y a en nous. Et c'est ce qui se passe ici en réalité avec Abraham. C'est sa blessure dans son âme qui lui fait raconter une fausse histoire sur sa femme et lui-même et le fait prendre ce choix. Et c'est dommage. Mais comprenons bien, parfois ce n'est pas juste des situations qui agissent comme une gâchette, c'est des mots. Comme là, c'était la comparaison avec la maman, c'est ce qu'il a dit. Bon, je prends un autre exemple. Si je dis le mot soumission, il y a des gens qui entendent la soumission, franchement, ça leur faut ni chaud ni froid. Je dis, ils comprennent. Il y en a d'autres, quand je dis soumission, ils entendent rébellion. Parce que pour eux, ils ont vécu peut-être de l'abus à cause d'une soumission exagérée, déformée, qui fait que quand maintenant tu leur dis soumission, on te dit « Ah !» ou tout seul. Moi, tu m'oublies. Et la vérité, c'est pas forcément le mot. C'est comment on l'interprète par rapport à ce qu'on a vécu. Un autre exemple, le mot « dîme ». Tadam. Chez certains, tu dis dîme, ils te disent voleur. C'est l'Ancien Testament. Arrête un peu, c'est la loi.
Et d'autres, ils vont te dire, waouh, aucun problème, pas de souci, faut donner sa vie. C'est pas juste le mot. C'est comment on l'a expérimenté dans certaines situations. Et si on a été blessé, des fois, les mots comme les situations appuient sur le bleu dans notre âme et nous poussent à réagir de manière disproportionnée. C'est pour ça que, en priant pour vous, j'ai eu à cœur d'intituler ce message « Ne laisse pas tes blessures te raconter des mensonges ». Parce que si on ne traite pas nos blessures, si on ne comprend pas que la croissance spirituelle ou la sanctification, ce n'est pas juste arrêter de pécher. Parce qu'il y a des réactions comme ça qu'on ne va même pas voir, qu'on va pécher par ignorance. On ne comprend même pas qu'on le fait. Et on accuse l'autre pour se justifier. Et en général, ça part réellement en saucisse. Donc la sanctification, c'est aussi être restauré de nos blessures. Parce que si ces blessures ne sont pas restaurées, le danger, c'est qu'elle peut être transmise à la génération qui suit. Genèse 26, Isaac. J'ai lu Genèse 20. Maintenant, je vais lire Genèse 26 pour vous. Verset 1. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, où? À Guérar. Tiens. Isaac resta donc à Guérar. Guérar, le mot signifie séjourner. Le problème, c'est qu'on séjourne trop longtemps dès là. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Pas possible ce bout-là. Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regarda un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Tonnerre! Le gars avait appris sa leçon avec Abraham. Le gars avait appris sa leçon. Dieu lui a dit, tu touches et tu gardes, toi, tout ce que tu t'appartiens. Là, c'est, après le papa, c'est les enfants. Je veux dire, et là, avec Isaac, même problème. Mais regardez, Isaac arrive au même endroit, avec la même personne, et il raconte le même mensonge, il fait la même erreur, à une autre époque. Je veux dire, c'est fou. Et souvent, parfois, on le voit, s'il n'y a pas un enfant de Dieu à un moment donné, qui comprend pleinement son identité en Christ et qui réalise que Dieu veut restaurer peut-être ce que sa lignée a subi sans qu'il s'en rende compte et qui dit non, avec moi, ça va s'arrêter. Parce que je suis en Jésus-Christ et la vérité va me libérer. Et parfois, on ne réalise pas, mais les mêmes schémas sont reproduits. Et on le voit dans la société d'aujourd'hui. Combien de fois ça arrive qu'une jeune fille qui grandit avec un papa violent va se marier avec un mari violent. Combien de fois? En réalité, c'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Ce n'est pas restauré. On n'a pas compris qu'on ne se sanctifie pas juste pour plaire à Dieu parce que Dieu le dit, même si c'est le cas. En réalité, c'est pour notre profit. Ça nous libère, nous guérit, nous restaure, nous fortifie, nous. Parce qu'à côté des blessures qui nous racontent des mensonges, comme je l'ai dit en introduction, étant juste des hommes faits de chair avec une nature pécheresse, notre propre faiblesse nous pousse également à faire des choses qu'on ne devrait pas. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est des fois, ce n'est même pas nos blessures, c'est juste la faiblesse humaine qui nous raconte des histoires. L'apôtre Paul va dire, par exemple, dans Romains 7, 24, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je veux faire le bien. Et je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je ne veux pas faire le mal, je le fais quand même. Et il va s'écrier, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Là, c'est qu'il est conscient de sa faiblesse. Et quand on est conscient de notre faiblesse, ça doit nous pousser à dépendre de Dieu. Parce que Dieu sait que toi et moi, on est hommes faits de poussière et qu'on a de bonnes intentions, mais pas forcément accompagnées d'action. Le psaume 103, 13, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait que des fois on veut bien faire et on n'y arrive pas. Du frère et sœur, on va jeûner 21 jours. Amen. Légumes pendant 21 jours. Au bout du 3e jour, je me sens un peu trop fébrile là. Je pense que je manque de fer. Il vaut mieux prendre un steak pour ce 3e jour-là. Eh bien, je caricature. Mais il y a de bonnes intentions, mais qui n'est pas forcément soutenue parce que la chair est faible. Marc 14, 38. Restez vigilants, nous dit Jésus, et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. L'homme est faible. Et il veut bien faire, mais l'homme est faible. Là, le célibataire chrétien, il dit, Seigneur Jésus, moi je veux vraiment me garder pur pour toi jusqu'au mariage. Et tout le temps, il est rien que jolie femme. Tout seul dans son appartement. Et il dit, je vais résister dans le nom de Jésus. Je brise toute tentation. Avec 2 canettes. Il y a une méthode très simple dans les Écritures qui s'appelle Cours Joseph. C'est pour mes jeunes frères célibataires, la méthode Cours Joseph. Quand il est trop joli, à un moment donné, cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation en contact, mais attention, quoi. Parce qu'il y a des blessures. La chair est faible, on veut bien faire. Si je dis, ne levez pas la main, mais je dis, mais qui veut plaire au Seigneur ici? Tout le monde lève la main. Dire, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez plaire au Seigneur. Si tu es derrière ton écran, c'est parce que tu veux plaire au Seigneur. Tout le monde en a envie. Ah, la volonté, nous, nanano. La capacité, un peu moins. Et Dieu le sait. Mais en plus, quand cette faiblesse est affectée par une blessure, aïe, aïe, aïe. Là, l'histoire qui nous est racontée est plus compliquée. Comme Abraham, on peut faire des choix disproportionnés. Parce que si je prends l'exemple de Sarah, toujours la femme d'Abraham, à une autre époque, j'ai partagé cette histoire à un moment donné à la prière, mais je voulais le faire à l'église parce qu'elle est riche en principes également. C'est lorsque Sarah, je lui fais une promesse. Je lui dis, tu vas avoir un fils, tu seras enceinte. Waouh! Il faut bien comprendre, elle était stérile. Après, avec l'âge, elle est devenue ménopausée. Je veux dire, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Étant âgée, Dieu vient la voir. Elle et Abraham lui dit, je te donnerai un fils. Top! Sauf que, entre le temps où Dieu lui fait la promesse et le temps où l'enfant doit arriver à Isaac est né, il y a 20 ans. C'est un peu long, 20 ans quand même. Donc, 10 ans après la promesse, elle s'impatiente. Et regardez ce que l'impatience va lui faire dire dans Genèse 16, 2. Elle va dire ceci. Et Sarah, elle ne s'appelait pas encore Sarah à ce moment-là, ni Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Et Sarah, elle dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Bon marmaille, Abraham, là. Elle est gentil, lui, hein? Il est soumis. Je veux dire, honneur d'Abraham. Il faut bien comprendre. Regardez le verset. La Bible dit, elle va voir Abraham et elle lui dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui dis, je vais t'en donner, et elle a dit, Dieu m'a rendu stérile.
Elle ne dit pas du tout ce que Dieu lui dit. Parce que l'impatience l'a fait déraisonner. La faiblesse de la chair, avoir la capacité d'attendre et de patienter, lui a raconté une histoire mensongère qu'elle s'est racontée à elle-même et qu'elle a racontée à Abraham. Et ils ont fait un choix totalement à côté de la plaque. Là, ce n'est pas juste une blessure, c'est la faiblesse de la chair. À patienter. Elle a choisi de croire à son propre mensonge. Parce que elle voyait pas les choses bouger. Elle a oublié que ce que Dieu lui avait dit. Son impatience l'a fait déraisonner. C'est fou. Et combien ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Dieu a dit, on est content sur le coup. Mais à un moment donné, quand le temps passe, là, on réfléchit un petit peu et l'impatience nous ment si on n'arrive pas à patienter. Et du coup, comme ça traîne trop dans le temps, on se fait des films. Et comme Sarai, on oublie ce que Dieu a pour nous. Et il faut bien comprendre ici ce qui se passe. Donc, Sarai va voir Abraham et lui dit, écoute, l'Éternel m'a rendu stérile, c'est faux. Il dit, est-ce que Abraham veut bien prendre ma servante Agar pour femme? Un petit peu plus jeune, tout ça. Encore une fois, Abraham dit, écoute, chérie, si tu veux bien. Hein. Vraiment pour te faire plaisir, d'accord, mais bon. Et la Bible dit ensuite que Sarai donna Agar pour femme à Abraham. Ça signifie que ce n'était pas juste une nuit. Hein. Et Agar devient enceinte. Et cette fois-ci, elle, c'est encore un autre, elle. Quand elle devient enceinte, au lieu d'avoir un peu d'humilité, la Bible dit qu'elle a commencé à être arrogante. Elle a commencé à mépriser Sarai, qui est sa maîtresse. Et là, elle a commencé en regardant Sarai, soit t'es vieille, t'as pas d'enfant, t'es stérile. Regarde-moi, regarde mon petit ventre là, comment il est joli. Non, ça ou en réalité, Sarai dit non, quand on a abdos. Donc, et donc là, il faut bien comprendre, malheureusement, Agar tombe dans l'arrogance, l'orgueil. Tu vois, au lieu d'être humble parce que on lui confie une responsabilité, et au lieu là de dire merci, d'être rempli de gratitude, on lui confie une responsabilité, et comme on dit, il donne à un pied, il prend un carreau. Et elle commence à mépriser Sarai. Du coup, Sarai, ça l'a vraiment énervée. Et là, elle va voir Abraham parce qu'elle n'est pas contente du comportement d'Agar. Et elle va dire à Abraham, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Le pauvre Abraham, il a juste écouté, lui. Je veux dire, elle va voir Abraham, elle dit, tu as vu ce qui se passe. Maintenant que l'enceinte à cause de toi, eh bien, Dieu sera juge entre toi et moi. Abraham a dû rien comprendre. Le mystère d'Agar. Il ne faut pas dire le mystère de la femme et dis pas amen, les frères. Il faut bien comprendre. Alors c'est elle qui trouve la stratégie tordue d'amener sa jeune servante dans les bras de son mari, qui est vraiment très gentil. Parce qu'il aurait pu dire non aussi. Bien sûr. Ali, non, il est gentil, lui. Il a dit, regarde un peu Sarah, il dit, elle est jolie, mais un peu âgée. Il a dit, regarde un peu Agar, il a dit, ah, d'accord. Si tu veux, il faut bien comprendre. Mais après, quand Agar fait un peu son intéressante, excusez-moi l'expression, mais donc Sarah est vexée. Et puis elle va le voir, elle dit, mais toi, Dieu sera juge entre toi et moi, regarde, elle est enceinte maintenant. Et puis Abraham lui dit, écoute, c'est quand même ta servante. Traite-la comme bon te semble. Et la Bible dit que là, Sarah a commencé à être méchante avec Agar. À un tel point qu'Agar a pris la fuite. Et elle s'en va, elle s'enfuit parce que Sarah est trop méchante avec elle. Elle dit, ah bon, c'est intéressant tout. Et toi, tu es arrogante. Attends un peu. Et malheureusement, Agar n'en peut plus. Et elle s'enfuit. Elle est dans la détresse, elle est dans la tristesse. Elle part. Et regardez, on va lire quelques versets pour nous dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Genèse 16, verset 7 nous dit ceci. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour.
il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Aïe, aïe, aïe. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera une butte à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom d'Ata El-Roi. C'est toi, le Dieu qui me voit. Magnifique passage. Le Dieu qui te voit. Le Dieu qui me voit. Le Dieu qui te voit dans tes détresses. Le Dieu qui te voit lorsqu'on t'a rejeté. Le Dieu qui te voit dans ta faiblesse. Le Dieu qui te voit lorsque tu es blessé. Le Dieu qui te voit lorsque tu as été trahi. Le Dieu qui te voit lorsque tu traverses une injustice. Le Dieu qui te voit lorsqu'on t'a abandonné. Le Dieu que lorsque tu crois que tu es tout seul et que tu souffres parce que ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas ou tes enfants ne te comprennent pas, là, toi-même, tu ne te comprends pas. Lui, il te voit. Et il s'adresse à elle. Et il lui dit, va, je t'ai vu. Et tu sais quoi? C'est la boulette que ta maîtresse a fait. Je vais m'en occuper. Et même si Ismaël n'est pas le fils de la promesse, il dit, je vais quand même le bénir. Il va devenir puissant. T'inquiète pas. Oui, c'est une erreur, mais Dieu était tellement ami avec Abraham. Dieu aimait tellement Abraham, il dit, je vais même m'occuper de sa boulette. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu a bien vu ici que ce n'était pas un désir de se rebeller contre Dieu, c'était une faiblesse humaine. Et Dieu fait la différence entre un homme blessé, une femme blessée, entre un homme faible et une femme faible, et entre un homme rebelle ou une femme rebelle. Ce n'est pas la même chose. Ils peuvent avoir les mêmes réactions, mais Dieu discerne nos cœurs. Et ce ne sera pas la même solution qui va être apportée. Parce que Dieu sait que des fois on veut bien faire, on n'arrive pas. Dieu sait que des fois on veut vraiment le faire plaisir et le plaire, mais on n'arrive pas. Et ici, il dit à Agar, écoute, si tu veux que je restaure tout ça, par contre, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Ça signifie quoi pour toi et moi? Lorsqu'on est dans la détresse, lorsque dans nos blessures, on n'arrive pas, lorsqu'on découvre une gâchette qu'on n'avait pas vue, lorsqu'on a des réactions disproportionnées, lorsqu'on a envie de changer, on veut faire le bien, mais on n'arrive pas. Dieu dit, tourne-toi vers moi, vers le Dieu qui te voit, pour que toi aussi tu le vois. Parce que si Dieu nous voit, parfois nous on ne le voit pas. Et Dieu nous invite, il t'invite et il m'invite à ne pas focaliser les yeux de tes pensées sur la détresse ou la difficulté, sur la faiblesse ou la blessure, mais bien comprendre. Il t'invite à te repentir. Il m'invite à me repentir, à nous retourner vers lui. Et il le dit, fais-le avec humilité. Et il dit à Agar, retourne et humilie-toi. Il dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il y a de la puissance dans la repentance. Il y a de la puissance dans l'humilité. Agar ne devait pas retourner et aller voir Sarai et dire, bon, Dieu m'a dit de me retourner vers toi, parce qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Hein. Donc, pardon. Mais je veux bien aussi, moi, venir me retourner vers toi, mais franchement, tu as vu, toi, ce que tu as fait? C'est un peu de ta faute quand même. Hein. Mais bon, je te demande pardon parce que je prends ma part. Hein, bon, voilà. Bon, je peux revenir maintenant? Ok. Comment dirais-je? Il n'y a pas d'humilité là-dedans. Caricaturons maintenant une illustration fictive d'un couple qui s'est disputé, que l'un ou l'autre vient et dit, je te demande pardon, mais toi aussi là. Je sais pas, mais regarde ton nombril d'abord. Hein.
Non, parce que moi, je pardonne, parce que Dieu m'a demandé de pardonner. En plus, quand je demande pardon, tu ne demandes même pas pardon, toi. Moi, je te demande pardon, combien de fois, pourquoi tu ne demandes pas pardon, toi? Ah, ben, si tu, moi, je te demande pardon, tu ne me pardonnes pas, ben, comme je reprends mon pardon, on va rendre tout à l'heure. Oh, c'est vraiment une illustration fictive, hein, frère et sœur. Hein. J'ai imaginé ça comme ça. Ne voyez pas qu'il y a de l'expérience là-dedans. Hein. En réalité, pourquoi des fois on n'est pas guéri de nos blessures? Pourquoi des fois on ne change pas? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on réagit de manière disproportionnée. Au d'être honnête et sincère, comme Agar l'a été. Elle dit, ma maîtresse m'a envoyé, je suis dans la détresse. Et Dieu lui dit, humilie-toi. Parce que Dieu savait qu'elle s'est mal comportée. En disant, écoute, toi, fais ta part envers moi. Fixe tes yeux sur moi. Moi, je te vois. Est-ce que toi, tu me vois? Au lieu d'avoir uniquement les yeux sur Sarai, au lieu d'avoir uniquement les yeux sur Abraham, parce que Agar aussi était victime dans cette situation. Elle aurait pu dire, écoute, moi, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est quand même eux les maîtres. Si j'aurais pas fait, ils auraient pu vraiment aussi me sanctionner. Donc, en plus, Abraham, il est gentil, c'est un bon seigneur, tout ça. Quand même un peu vieux, là. Je veux dire, d'accord, pas trop peut-être vilain, mais quand même, il est vieux, quoi, vieux. Elle aurait pu avoir aussi ça dans son cœur. Elle aurait pu dire, Sarah, tu as vu la différence d'âge quand même? Comprenez? Elle aurait pu. Mais quand Dieu dit retourne et marche dans l'humilité, voilà deux clés qui est capable de restaurer. Si on ne veut pas que nos blessures nous racontent des mensonges. Parce qu'on aura tous des réactions qui, des fois, même si on l'aime l'autre, on aura tendance, à cause des blessures, de vouloir l'utiliser. Pour que lui soulage ce qui n'est pas guéri en nous. Mon frère et ma sœur, l'autre, mari ou femme, n'arrivera pas. Tout ce que tu demandes à l'autre pour guérir ton cœur à l'intérieur, ton mari ou ta femme n'aura pas la capacité. Seul Christ, Jésus, notre Seigneur, est celui qui restaure, est celui qui guérit, est celui qui libère, est celui qui sauve, est celui qui transforme, est celui qui rend fort pour que le faible dise « je suis fort » et que l'aveugle dise « je peux voir ». À Jésus soit toute la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.